sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois de mai. Donc je reprends les signes. Voilà, donc ce soir c'est Gémeaux qui est tombé. Donc on est dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Taureau, où ici on vous dit que la prospérité vous attend. Et puis on va avoir les énergies aussi de la pleine lune dans le signe du Scorpion, où ici on vous dit qu'il est temps de relâcher la négativité. Donc on va voir comment ça se décline. Déjà en énergie principale, on a le 7 de feu. Donc pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Vous avez un petit message de l'univers. Hein. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà de mes limites de peur. Merci d'étendre mes perceptions pour que je puisse voir ce qui est le plus bénéfique. Donc ici, donc, comme je le disais, avec le 7 de feu, on a une énergie très jaune. Il y a d'ailleurs, j'ai été un peu frappée là par ces trois cartes avec les couleurs. Ici, donc je pense de la citrine, hein, si vous avez tendance à avoir un petit peu de stress en vous. Mais j'en reparlerai des pierres, vous verrez, je vous prépare de nouvelles choses aussi. Là, on va parler de divination dans cette énergie principale, de signes, de tenir compte de son intuition, de regarder en soi, de chercher des réponses, de découvrir. Il y a des prises de conscience aussi, de la confiance. Ici, on vous dit, tenez compte de votre intuition, le sentiment de reconnaître certaines choses, des coïncidences inexplicables, pourquoi pas, des moments qui se répètent. L'interprétation personnelle est essentielle. Vous seul connaissez la réponse. Regardez derrière les apparences, observez et soyez en éveil. Alors ici, on va parler de sentiments viscéral. Pour moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous savez, il y a des choses. Là, on a le cavalier d'épée, la reine d'épée, on a l'as de bâton. On a d'ailleurs la cour hein, dans l'épée, dans l'été. C'est un lapsus. On a la cour, ici on a le valet dans le contexte, on a le cavalier et la reine. Donc là, il y a une strate mentale qui est passée. On va voir ce que ça nous dit. Ici, on commence donc avec l'énergie du 7 d'épée, avec le pape, et en dos de deck, on a la fête, on a le 3 de coupe. Alors, la politique, le 7 d'épée, ça va être tout ce qui est ragot, médisance, blabla, les énergies basses. Ça peut être les autres, ça peut être les vôtres. Donc ça peut être, comme disait Sartre, hein, l'enfer c'est les autres. Quand on commence à s'occuper des personnes et qui sont en plus dans des énergies basses, on se rend malheureux. Ça crée aussi des conflits. Donc pour votre évolution, puisqu'on a le pape hein, quand même, donc on va parler d'évolution par rapport à ça. On est dans le 5 du pape. Désolée pour la brillance. Ici, vous allez vous éloigner de ces énergies-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez de toute façon écouter votre intuition, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas vous occuper de ces personnes-là. D'ailleurs, dans le contexte, alors on a le 5 d'épée, la comparaison. Donc, s'occuper de ces personnes-là, c'est le meilleur moyen pour se rendre malheureux. Ici, vous ne pouvez pas gérer les autres. Donc, votre victoire personnelle, ça va être de vous éloigner. Avec le pape, on est vraiment dans une évolution spirituelle et le pape est pieds nus. Il est pieds nus parce qu'il n'a pas besoin d'artifice, bon même si il a une belle parure et tout ça, lui, il se contente de peu, il peut se contenter de peu. C'est un peu comme le moine, hein. Le moine il peut manger quelques cacahuètes dans la semaine, il va être en plus dans la gratitude parce qu'il se défait de tout besoin matériel, de tout besoin sociétal, de tout besoin sexuel, amical, peu importe, relationnel. Le pape, c'est vraiment le chef hein, du clergé, c'est celui qui a la plus haute autorité spirituelle. Ici, lui, il est pieds nus pour rappeler sa condition, pour rappeler la vacuité, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de pouvoir, je n'ai pas besoin de me comparer aux autres, je n'ai pas besoin d'amasser beaucoup d'argent, etc., etc. Donc là, vous sortez d'ailleurs de la comparaison, hein, ce 5 d'épée. Ici, vous n'avez plus besoin d'avoir le dernier mot, vous êtes le bambou, vous vous acceptez en tant que tel. Et vous ne vous comparez plus aux chênes. J'en reparlerai de cette énergie dans le contexte.
Mais là, il y a une vraie évolution spirituelle, c'est-à-dire que le pape, c'est une lame majeure, donc elle prend le pas sur les lames mineures, donc comme le 7 d'épée ou le 3 de coupe. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez évoluer vers plus de joie. Vous allez aussi, à travers ces deux énergies, sélectionner vraiment mieux votre entourage. On avait des énergies basses. Donc là, c'est aussi voilà, ce qui est mis en lumière par l'énergie de la nouvelle lune en taureau, de nouvelles intentions. Je ne veux plus me coltiner des personnes avec ces énergies-là. Je veux évoluer dans ma vie et du coup, je veux ressentir plus de joie. Le 3 de coupe, il peut aussi parler de l'entourage, de la famille, des amis, mais ce sont des personnes qui nous comprennent, ce sont des personnes que l'on comprend, ce sont des personnes que l'on a sélectionnées et avec lesquelles on va être dans l'amour, dans la sincérité, dans la pureté, on a le même sens des valeurs que ces personnes-là, donc on peut être en confiance, on peut faire la fête avec elles, on peut... Voilà, il y a vraiment de l'amour et de la sincérité. Ici, vous évoluez vers une spiritualité, mais en cultivant aussi la joie de vivre. Le 3 de coupe, c'est cette faculté de danser sous la pluie. C'est-à-dire qu'il peut ne rien se passer, vous avez pu avoir des difficultés, quand bien même vous avez cette énergie de joie et une joie collective avec des personnes triées sur le volet, si je puis dire. Et du coup, ce que ça va provoquer, eh bien, on a le rebelle, l'empereur. Alors, c'est un peu le Lorenzo Lamas sur sa moto, hein, pour celles et ceux qui connaissent la référence. C'est vieux, hein, ça date. Ici, on a donc l'empereur, celui qui installe son autorité. Lui, l'empereur, il se défait de ses chaînes, il reprend le flambeau de son pouvoir. On a aussi le pouvoir, l'autorité, la vision avec l'aigle, l'envol, c'est-à-dire que là, vous allez non seulement vous stabiliser, mais en plus de ça, vous allez concrétiser. L'empereur, c'est ça. Lui, il a le flambeau, il a le pouvoir. Et je vous parlais de cette énergie, cette couleur jaune qui se dégage hein, dans ces 3 cartes. Ce sont des cartes de réussite, même avec l'énergie générale. À partir du moment où vous allez sélectionner les bonnes personnes, c'est ce que cette colonne, cette première colonne nous dit. Vous allez avoir non seulement la concrétisation, le pouvoir, mais aussi la roue qui se débloque. Ici, on a, dans le 2 de denier, un alignement entre votre cœur et votre esprit. Il y a vraiment, encore une fois, le jongleur. Hein, je vous montre ces deux énergies, vous allez voir. On a... alors, vous voyez les pieds. Il y a un pied qui touche le sol, un pied qui est relevé, un pied qui touche le sol, un pied qui est relevé, parce que ça représente la danse, ça représente la faculté de danser avec les énergies. Le jongleur, lui, il est dans l'instant présent. Le message est clair, vous allez réinstaller votre autorité, votre pouvoir, vous allez pouvoir aussi concrétiser quelque chose que vous attendiez qui pouvait vous paraître bloqué, ou bien vous allez... Il y a vraiment l'idée d'un déblocage ici, ou quelque chose qui vous était destiné, qui vous était destiné et qui n'attendait que la joie de vivre pour réinstaller votre autorité, votre pouvoir personnel. Pas vis-à-vis des autres, hein. C'est surtout vis-à-vis de vous-même. Dans votre système de valeurs, ici, vous comprenez que la joie de vivre, l'instant présent, c'est à la fois jongler entre ses envies, ses besoins, c'est aussi savoir comment dire, tourner les énergies. Voilà, ok, on est dans une période compliquée, mais je me réjouis des petites choses de la vie. Par exemple, voilà, j'ai allumé une bougie, j'étais contente. Mais bon, on parle d'imbécile heureux, mais quand même, c'est l'idée en fait. C'est-à-dire que les simples d'esprit, c'est pas être imbécile, c'est être simple dans la simplicité. Et la simplicité, c'est la clé du bonheur. Donc ici, réinstaller son autorité en sélectionnant les bonnes personnes, être dans l'instant présent, être dans l'accord, je dirais c'est un accord entre le cœur et le corps, entre ses besoins, ses ressentis, entre sa tête et son cœur. Il y a vraiment cette fusion-là, on est dans le 2, et du coup, voilà, vous jonglez. Hop, là je suis trop dans le mental, je vais rajouter du cœur. Là je suis trop émotif, je vais rajouter un peu de plomb dans la tête, hein, comme on dit, donc dans le mental. Mais ici, il y a un juste milieu, vous trouvez un équilibre. Moi c'est comme ça que je le ressens, ce 2 de denier, pour vous ce mois-ci. Alors, on a le succès, le 6 de bâton avec le cavalier d'épée. Ce travail énergétique, ce
moi, je dirais que c'est comme un combat que vous avez mené. Parce qu'on a ce cavalier hein, qui est belliqueux, qui est dans la combativité, qui est volontaire. Il y a vraiment... ici, il est tourné vers le passé, d'ailleurs, je pense à ça, parce qu'il est résolu à couper tout ce qui ne lui va pas, tout ce qui le met en colère, tout ce qui est... Là, on a le futur, hein, on a ce tigre qui s'avance vers le futur, et lui qui coupe le passé. Parce que il y a cette combativité que vous devez avoir, c'est-à-dire non, 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 non. Comme le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il va se prémunir. C'est le garde-fou de vos pensées, c'est le videur de boîte de nuit, c'est le vigile à l'entrée du château. Voilà, votre royaume, votre forteresse du mental, c'est votre... c'est l'installation de votre pouvoir aussi. Hein. Je pense d'ailleurs, et je fais un petit coucou à cet abonné qui m'avait dit de toute façon, les Gémeaux arrêteront de penser quand ils seront morts. Voilà, c'est le principe du Gémeaux, c'est aussi la réflexion, l'intuition, la capacité analytique, etc., etc. Ici, tout ce qui ne vous sert plus, vous coupez. Les personnes négatives, vous coupez. Les personnes qui se sont servies de vous, vous coupez. Ici, libération du passé, même si on n'a pas l'arcane sans nom, pour moi c'est vraiment, voilà, vous avez mené ce combat, cette guerre, hein, le 6 d'épée, le 6 de bâton, pardon, il parle de rentrer du combat, rentrer victorieux et avoir en plus la reconnaissance des autres, ça peut être déjà une reconnaissance interne, voilà comment je me sens. Et aussi, eh bien, ça va induire une réaction des autres, c'est-à-dire, waouh, t'as vu, oh, tu réagis plus comme avant, tu ne fais plus comme avant, t'as changé, non? T'as changé un truc. Mais voilà, ici, au mois de mai, on va reconnaître tout ce boulot. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le familial, dans la sphère amicale, etc. Mais il y a vraiment cette gratification. Vous allez être gratifié de votre travail ce mois-ci. Et votre travail, ça a été la libération énergétique de tout ce qui pouvait vous entraver. Soit des personnes, soit des énergies. Le 7 d'épée peut être aussi une énergie. Hein. Quand je parle de l'autre, c'est aussi tout ce qui est étranger à nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qui est nuisible à notre bonheur finalement. Donc ici, une libération, alors ça va pas se faire de manière radicale, hein. Pour moi c'est vraiment l'état d'esprit que vous allez cultiver, donc ça se fait sur le court, hein, ça se fait au long terme, voilà, c'est une énergie que vous pouvez ravoir le mois prochain, c'est pour le mois de mai, mais il y a quand même je pense une continuité, en tout cas une leçon, c'est-à-dire, voilà, j'ai trouvé la clé de mon évolution, comment je peux me sentir mieux avec l'installation de mon pouvoir personnel, et du coup, vous êtes résolument tourné vers ça. Et là, on a du feu, là, on a de l'action. À partir donc la pleine lune dans le signe du Scorpion sera à partir du 7 mai, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, tout dépend où vous en êtes dans votre travail personnel, mais ici, avec la source, la reine d'épée, on a vraiment dans l'idée que vous allez avoir un nouveau feu intérieur. Quand je parlais de viscéral, il y a une énergie viscérale, il y a aussi l'idée que tout ce qui ne vous convient pas, comme vous avez souffert et comme vous avez appris vos leçons, vous allez être intraitable. Ici, avec la source, justement comment dire, ce système intellectuel que vous allez cultiver. Parce que la reine d'épée, elle ne fait pas dans la sensiblerie, d'accord? C'est même l'exact opposé de la reine de coupe. Hein. La reine de coupe, elle est beaucoup dans l'écoute, elle est beaucoup dans la compassion. La reine d'épée, non. Terminé, c'est terminé. On m'a trahi une fois, j'ai appris ma leçon, mais je te connais plus. Voilà, tu peux me parler, tu peux même me ramener Pluton, Jupiter et ce que tu veux sur un plateau. Je t'écoute pas, t'existes même plus en fait. C'est pas dans les sclandres, c'est pas dans le scandale, mais ici, ce que je ressens, c'est que vous allez être déterminé, tout simplement. Ça se passe pas dans la douleur, ça se passe pas dans comment dire, les prises de tête avec autrui, ça se passe pas dans les conflits. Non, juste vous avez décidé, point barre. Voilà, vous avez quelque chose à faire, quelque chose à planter, une nouvelle énergie, la source, c'est-à-dire un nouveau vous. Un vous 2.0 où vous allez vous mettre en action.
J'ai l'impression même que vous n'allez pas être dans je cogite, j'hésite, je sais pas, etc. Vous savez maintenant comment jongler avec les énergies, hein, avec l'instant présent, installer son pouvoir. Voilà, ici, c'est votre source énergétique. Pour moi, vous revenez à la source. On peut même parler de chakra racine, chakra sacré, peut-être même le chakra solaire, donc les 3 premiers chakras. Ici, il y a vraiment l'idée de reprendre sa force énergétique, personnelle, de vous sentir vraiment... Avec l'as de bâton, il y a quand même l'idée d'être galvanisé, d'être motivé, de retrouver une... comment dire ? Le feu réactionnel, votre pouvoir, votre force brute. Voilà, vous êtes déterminé à ça. Donc vous allez couper tout ce qui ne vous convient plus. Vous allez être intraitable parce que vous avez compris. Et du coup, voilà, vous écoutez en fait. Et vous avez cette intuition qui vient pas du mental, qui vient du corps, qui vient des tripes. Hein. C'est pas joli, hein, les tripes, mais voilà, ça vient du fond du ventre, quoi. Ça vient de... Voilà, vous ressentez et vous écoutez, vous avez pas de temps à perdre avec ces personnes-là. Le cavalier de bâton, bah forcément, c'est l'action. On se déplace, on se met en mouvement, on se motive, on se bouge. On est dans la persévérance, on est dans la volonté, on est dans le volontariat. On est vraiment dans... Voilà, je suis capable de me retrouver loin de chez moi. Je suis capable de faire bouger les lignes. Je suis capable de me mettre en action avec l'idée que vous voulez aller jusqu'au bout du projet. Vous avez l'as de bâton, donc le début du projet, le démarrage, voilà, vous plantez la graine, mais vous allez travailler jusqu'à ce que la graine, elle porte ses fruits, jusqu'à ce que vous obteniez le résultat de votre travail. Donc voilà, vous avez ce feu intérieur, et d'ailleurs, on a le courage, la force. Donc, avec le 9 de denier, ici, justement, cette persévérance. Il y a vraiment la persévérance ce mois-ci. Voilà, j'ai eu des difficultés. Le courage, c'est la résilience. Moi, c'est ce que je ressens dans cette carte, c'est-à-dire que ici, vous avez été peut-être abattu, vous avez été laissé pour compte, vous avez eu des souffrances, vous avez eu des douleurs, vous avez eu des ruptures, vous avez eu des chagrins, des engueulades, des trahisons, des déceptions, peu importe. Ici, c'est du passé. Voilà, vous avez cette énergie du cavalier d'épée, hein, donc ça, on coupe. Ok, ça m'est arrivé, très bien, j'ai appris ma leçon, mais j'évolue et maintenant je sais comment faire pour retrouver ma force intérieure. Et là, voilà, vous savez, je pense que la prise de conscience que vous avez hein, de votre force, de votre courage, c'est justement cette capacité à vous relever, à repartir de rien. On vous a peut-être dépouillé, trahi, je refais pas tout le topo, mais ici, vous méritez. Ici, vous n'êtes pas dans l'auto-sabotage, vous êtes dans « non, j'ai cette force, j'ai cette capacité. Je regarde toutes mes qualités, je regarde tout ce qu'il me reste à accomplir, mais j'attends le bon moment parce que je sais que, moi, dans ce que je ressens du 9 de denier, c'est que vous attendez le bon moment. Mais vous avez justement cette force, cette patience. Le 9 de denier peut parler d'un tout petit, comment dire, un reste de travail à effectuer pour cueillir le fruit. Mais vous savez que le fruit est là, le fruit de vos efforts va payer. Et du coup, le fruit de vos efforts... Bon, vous allez récolter. Je sais même plus si c'est français ce que je dis, tellement je suis enflammée là. Je suis partie dans mon truc. Mais voilà, je le sais, voilà, vous pouvez le toucher, vous pouvez palper, vous pouvez l'utiliser même. Donc ça peut être des économies. Hein. Vous avez tellement... le 2 de denier peut parler aussi du financier, c'est-à-dire vous avez jonglé, vous avez fait des économies, vous avez su... économiser, vous avez fait attention à vos finances et là ça paye. Mais moi j'ai plus dans l'idée que au vu des bâtons qui sont tombés, c'est un travail personnel de regagner sa force intérieure, de
plus se laisser bouffer par les autres ou des énergies tierces, là, vous reprenez votre pouvoir personnel. Donc, très beau tirage. Un conseil des cartes, donc le contexte qui expliquait, et c'est aussi un conseil, c'est-à-dire que dans ce jeu, on parle de ne pas se comparer aux autres, c'est-à-dire à partir du moment où je comprends que j'ai ma place dans l'univers tel que je suis là et c'est pas pour rien, c'est comme une fourmi qui se compare au soleil. La pauvre, elle est malheureuse. Par contre, si elle se dit, en tant que fourmi, j'ai ma place, c'est un peu, et je fais un coucou à la personne qui qui m'avait fait ce petit comparatif du colibri. Voilà, c'est j'apporte ma part, voilà. Et en tant que tel, j'ai mon rôle à jouer. Et quand on se contente de ça, c'est pas qu'on va se contenter du rat des pâquerettes, c'est pas du tout ça, c'est l'idée que, voilà, on va attirer à soi des énergies plus positives que pourquoi elle a ça et pas moi, ou je veux avoir le dernier mot par rapport aux autres, parce que cette carte parle de ça, du 5 d'épée, c'est un petit peu le conflit en écrasant l'autre. Moi, c'est pas ce que je ressens, c'est plus pourquoi elle et pas moi, pourquoi cette personne a de la chance et pas moi. Ici, on arrête de penser comme ça et c'est là que ça se débloque. Le valet d'épée, justement, prévaut, il prévient, il protège, il est aux aguets, il est sur la brèche, hein, il se tient prêt, voilà, hein, il a un pied qui va impulser, c'est-à-dire que ce pied-là, il va le mettre en avant s'il y a quoi que ce soit, il a son épée déjà brandie, il a le regard au loin, hein. Donc lui, il voit loin et dès qu'il voit une pensée négative, schlac, toi, tu rentres pas, toi, t'es négatif, tu rentres pas. Voilà, c'est l'idée. Allez, on passe au sentimental. On va voir ce que ça nous dit. Si vous avez envie d'avoir la partie sur l'oracle d'Anka, je vous invite à aller voir les vidéos. Maintenant, je le fais que 2 fois par mois, c'est-à-dire avec les énergies de la nouvelle lune pour tous les signes et avec l'énergie de la pleine lune pour tous les signes. Donc, pour voir ce que la lune du moment apporte comme chose à travailler. Ça a plus de sens pour moi de le faire comme ça. On verra comment je compléterai, parce que je vous assure que dans quelques temps, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur ma table. Donc, on va voir comment je m'organiserai pour faire des tirages beaucoup plus... avec des oracles plus parlants, en fait. Voilà, parce que certains... et ben, des fois, on a une forme de lassitude, vous aussi. Et j'ai envie de vous proposer des choses un peu nouvelles. Voilà, donc là, on prend l'oracle G, le fidèle oracle G qui ne fait pas défaut. Alors, Gémeaux, mois de mai... Ici, on a un homme. Ah, ça peut parler d'un homme blond. On va voir, vous transposez. Ici, on a le consultant ou la personne liée à vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Retour de la passion. Un peu caliente, là. Hein, on va voir ce que ça nous dit. Alors là, il y a une autre femme et l'harmonie. Alors... peut-être une femme qui va aider à retrouver l'harmonie avec votre consultant. Ça peut être une personne dont le masque tombe. On va aller voir. Là, il y a de la chance avec l'éléphant. C'est un symbole de chance, de stabilité aussi. Alors, on va aller voir. Je vais essayer de couper au milieu. Ce que nous dit cette femme. Ça peut être une amie, une sœur, la mère. Alors là, on a... besoin de repos parce qu'il y a eu des doutes, il y a eu une interrogation, mais il y a de la joie à la clé. On va garder ces 3 énergies. Alors ici, la balance. Il y a un équilibre qui est retrouvé, voire même une décision qui est prise pour plus d'équilibre ou quelque chose qui se rétablit. La justice, hein, c'est l'idée de l'ordre, de le rétablissement de la loi, quelque chose qui était pas, qui a mis du temps à arriver. Là, c'est dans le contexte, qui a mis du temps. Quelqu'un qui s'est montré prudent, qui a dû guérir. C'est peut-être une femme qui a aidé à guérir pour que la personne retrouve plus d'harmonie. Une aide. On va lui demander qu'est-ce qu'elle veut, cette femme, qui elle est pour vous. Alors, ici on a la croix et les cœurs. Bougie. La lumière qui revient.
une personne qui était dans l'obscurité. C'est peut-être le consultant ou vous-même qui avez dû couper avec... bon, on avait la politique, hein, c'est pour ça que enfin, je réfléchis à ce qui est tombé avant. Je pense que c'est une personne où vous vous rendez compte qu'une personne peut-être influençait ou parlait, et peut-être que ça a provoqué des choses avec votre autre, hein, si vous avez un autre. Sinon, c'est vous-même, parce que je ne fais pas de distinguo. Mais là, j'ai vraiment l'impression, c'est une énergie tierce, ou une personne qui vous a aidé à couper, à rétablir l'ordre. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Ici, ouais, c'est une personne qui était négative, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez coupé. Non, mais enfin, je pense que c'est vraiment la chauve-souris, c'est l'abus de confiance. Là, il y a un renouveau, un démarrage, peut-être avec des doutes, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas, voilà, peut-être que cette personne ne se dévoile pas trop, vous ne savez pas. Ici, en tout cas, vous allez y voir clair, hein. On a les doutes. Ici, à partir du moment où il y a la coupure, il y a l'amour. Il y a de l'amour, mais il y a peut-être quelque chose qui a dû se couper, ou peut-être qu'on a besoin de couper avec cette personne, hein, moi c'est plus comme ça que ça résonne, pour pouvoir avoir la légèreté de cœur, parce que, mine de rien, énergétiquement, que ce soit une énergie ou une personne, ça vous a un peu plombé ou tiré vers le bas. Ici, vous avez peut-être eu des doutes, ou la personne a eu des doutes, mais là, il y a un renouveau. Donc harmonie, mais on a quand même l'idée des masques qui tombent, hein, avec la justice, la croix. À mon avis, il y a des révélations. Sagesse grand-père, un accord, une réconciliation, pourquoi pas, ou une rencontre. Peut-être que vous avez eu des doutes, mais là, oui, hein, il y a un bilan qui a été fait. Ou quelque chose qui... Il y a un retournement de situation ou quoi ? On va demander... je vais demander sur la justice. En fait, c'est ça que je voulais faire. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Un bilan et un équilibre qui est retrouvé. Allez, sur plus de précision sur... Bon, là, il y a des messages. La prudence, force retrouvée, métamorphose. Très bien. Je pense que c'est des liens qui se purifient, là. Oui, lâcher prise. On se défait. C'est les feuilles mortes, hein. Donc lâcher prise, détachement. On enlève certaines énergies, on se dépouille. On enlève tout ce qui est superflu. Donc ça peut être une personne, une énergie. Mais là, il y a une coupure, hein, clairement. Ici, quelque chose, il y a encore cette notion de soudaineté, de chance. On avait l'éléphant, on avait le point d'exclamation et là, on a le loto, les numéros. Retour du passé, peut-être après des disputes. Quelqu'un qui a pris sa route, mais qui pense quand même à du long terme. L'abondance, peut-être sur l'été, que ça va se produire. Regain d'énergie, réconciliation, foyer, consultante, vous êtes là. La personne, hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes ici. Besoin de nouveautés, ok. Allez, on va interroger une dernière fois l'oracle G sur le cœur, le printemps et les masques. C'est comme une révélation. Ok, donc là, on a l'abondance, un gain, un soin aussi. Il y a un soin. Il y a une... Moi, je sens une... Comment dire? Vous allez identifier quelqu'un. Vous allez identifier ce que c'est. Je repense... En fait, j'arrête pas de regarder cette carte. Ici, moi, j'ai l'impression que vous allez y voir clair. On a l'œil, hein, je vous montre. On a l'œil ici, l'œil qui voit tout, l'œil au-dessus. Donc là, en écoutant... je vous dis, en prenant en compte votre intuition viscérale, vous savez qui c'est. Vous savez de qui il s'agit. Moi, je ne sais pas, j'essaie d'évoquer toutes les possibilités, mais vous le savez au fond de vous. Après, on peut, en guidance privée, bien sûr, tenter d'en savoir plus. Je vous laisse faire une capture d'écran. On va, parce que après, je vais reposer des cartes dessus. Je vais prendre l'améthyste Love. On va tenter d'en savoir plus. Alors, ici, je vais pousser ça.
J'avouerai, la lecture, là, je ne sais pas si c'est... Vous allez vous rendre compte que la personne liée à vous portait un masque. Moi, j'ai l'impression qu'elle se faisait influencer par quelqu'un. Du coup, il y a un retournement. Il y a quelque chose, il y avait des doutes. Mais ici, il y a quand même de très bonnes cartes. C'est-à-dire que on a un soin, hein, on a les symboles médicaux. C'est bilan et soin. On sait là où ça a fait mal et on sait comment le soigner. Allez, avec l'améthyste love. Alors, on a là, ici, non, ruse, malhonnêteté, karma, relation lien karmique, réconciliation. J'ai pas l'impression... Alors, 11, 22, ok. J'ai pas l'impression que ce soit... J'ai la sensation que c'est une énergie tierce. Et du coup, à partir du moment où on coupe, il y a tout qui se rétablit. On va les demander pourquoi ce nom. Mais on a quand même en d'autres decks la réconciliation, encore sur l'été. Allez, ça nous dit quoi le nom? On vous dit, hein, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses et qui se trompe, hein, qui s'est trompé. J'ai l'impression que voilà, ça va, il va y avoir des révélations. Il y a une relation instable. Ça a provoqué une instabilité. C'est pour ça qu'il y a eu des doutes, peut-être même des ruptures. Hein. Ici, alors non, on va les garder quand même, ces deux-là. Rencontre, nouvelle personne qui arrive, sagesse, bon raisonnement. Donc ici, nouvelle rencontre, bon, nouvelle personne qui arrive ou rencontre. Comme on avait l'énergie de la réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation. Maintenant, c'est général. Moi, j'ai plus l'impression que vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à une personne. Vous avez détecté qu'elle portait un masque. Oui, bon alors non, oui, ok. Ici, karma, relation, lien karmique. Peut-être en nettoyant le lien, justement. En nettoyant le lien, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Stabilité, relation stable qui dure dans le temps. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. On a quand même deux fois, vous allez renaître, vous allez pouvoir ancrer la relation. Moi, je pense que c'est un nettoyage de liens, justement. Vous allez nettoyer une relation malsaine ou une énergie malsaine. On va regarder ce que ça nous dit avec... je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle lumière. Est-ce qu'il me reste de la place? Je vous laisse faire une petite pause sur la vidéo, regarder un peu les énergies. Je ramasse. On va tenter d'en savoir plus quand même. Mais je pense que c'était énergétiquement quelque chose qui ne vous allait plus. Et du coup, vous coupez, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Très bien, franchement. Après... Est-ce que c'est vous, le consultant, qui allez vous rendre compte que dans l'énergie, il y avait quelque chose qui devait être coupé? Jeunesse, donc retour à la vitalité, intelligence. Vous allez vous sentir mieux, je pense, dans votre tête. Là, ça fait plusieurs fois qu'on a cette notion avec le valet d'épée, avec le printemps, la clé du destin, cadeau, récompense. Hop. Chance. Donc, vous allez avoir de la chance. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est quelque chose qui... voyage à l'étranger. C'est quelque chose qui vous était destiné et qui va vous apporter un renouveau, un regain de vitalité et de la chance. Ok, donc là, il n'y a rien à redouter. Il y a tout de... C'est tout bénef. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va tenter d'en savoir plus. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, miroir magnétique. On a quand même le retour. Hein. Alors, ici, miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, comme message pour les Gémeaux pour le mois de mai? Contrat.
joie. Ok, je vais en tirer plus. J'étais partie dans ma lancée. Bon, là, on a en tout cas une décision qui est heureuse. Hein. Une décision, on a encore cette notion de destin. Un choix qui est fait, une décision qui est prise, quelque chose qui vous était destiné. Et vous allez éprouver plus de joie. Hein. Il y a vraiment à la clé, c'est quelque chose qui devait arriver, mais qui va équilibrer, qui va rétablir l'ordre. Fatalité, travail. Vous allez travailler sur votre... je parlais tout à l'heure d'auto-sabotage et là, avec la fatalité, on y est. Donc ici, vous allez reprendre votre pouvoir personnel et du coup, vous allez avoir plus de chance. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite pour la semaine énergétique du 27 au 1er mai, 27 avril 1er mai, où je parlais justement de faire peau neuve, voilà. Et puis sur Instagram et Facebook, je poste tous les jours aussi, même si je suis pas à faire des vidéos tous les jours, sachez que je distille aussi des messages, des articles, tout à l'heure c'était le Roi Lion, voilà, j'ai posté un message là-dessus parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Je vous laisse découvrir ça, si ça vous intéresse. Là, on parle de chance, on parle de joie enfantine aussi. Ça peut être des enfants, hein, peut-être que, voilà, vous allez... moi, j'ai plus dans l'idée que c'est éprouver de la joie. Voilà, maintenant, danser autour de l'arbre, il y a vraiment l'idée de reconstruire quelque chose. Ça peut parler d'immaturité, mais bon, c'est pas trop ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est plutôt, voilà, tout à l'heure, on avait le 2 de denier, on avait le valet d'épée, j'ai parlé de joie de vivre, de danser sous la pluie avec le 3 de coupe. Voilà, c'est cette joie enfantine, l'enfant intérieur. Et ici, avec l'argent, le gain, la loi, peut-être qu'on attend une décision aussi, famille, évolution, changement. Ouais, il y a eu un échec, hein. Il y a eu quelque chose qui est tombé, qui a été mis en échec. Mais on vous dit que c'était quelque chose de prédestiné et que au final, vous allez avoir beaucoup plus de chance. Donc ici, c'est peut-être une leçon que vous deviez apprendre, c'est peut-être quelque chose qui de toute façon devait se produire. Donc vous ne pouvez pas agir dessus, ne soyez pas fataliste, voyez le bon côté des choses. Hein, ne vous prenez pas la tête avec l'enfant, hein, c'est cette joie enfantine, parce que du coup, il y a à la clé quand même un gain. Loi, bah, je pense à la loi d'attraction, hein, voilà, loi argent, loi d'attraction. On va voir avec la triade ce que ça nous dit aussi. Allez, pour les Gémeaux, mois de mai, des messages complémentaires s'il vous plaît. Foudre. Avec le contrat, joie, ça peut parler du travail, ça peut parler d'un accord qui est trouvé avec quelqu'un, ça peut parler de réconciliation, bien de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas ici, ça peut être un coup de foudre hein, d'ailleurs, avec une nouvelle personne qui arrive, ça peut être un coup de foudre, mais en tout cas ici, vous allez voir clair avec la sagesse, on a le 9, l'ermite, le 3e œil, vous avez les yeux, l'œil d'Horus hein, qui est élevé haut. Ici, pour moi, voilà, il y a vraiment l'idée que vous allez enclencher votre propre chance. C'est vous l'instigateur de votre chance, même si le destin s'en mêle. Hein. Allez, avec la joie, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire, s'il vous plaît, pour les Gémeaux au mois de mai, d'août, pardon. Alors, s'il y a une personne qui arrive ou qui revient, ici on vous dit que vous avez besoin de pardonner ou je pense que c'est vous, après ça peut être elle, hein, mais ici peut-être que la personne va vous proposer des choses mais vous allez douter avant de rendre une décision parce qu'il y a eu peut-être une souffrance et c'est pour ça que vous êtes dans une joie, vous recollez à votre enfant intérieur parce que vous avez besoin de rééprouver de la joie, mais ici on a besoin de pardonner. On vous dit que ça va être une réussite, hein. Malheur, il y a eu un malheur, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Élévation, message. Message c'est quelque chose, oui, bah là oui on a le message, on a quelque chose qui naît. Après une période de silence, vous avez fait silence ou la personne a fait silence pour se protéger, mais il y a de l'amour, mais ça ne donnait rien. Sacrifier l'amour, le désert, c'était aride, c'était stérile, il n'y avait peut-être pas de dialogue, hein, silence, arme, amour, dans tout ça. Anéantissement, mais on vous parle de... il y a une protection là, hein.
On a étudié, on a vu clair. Bon, je vais pas refaire tout le jeu. Ici, il y a des messages, il y a des échanges qui reviennent. On va voir avec le Normand ce que ça nous dit. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors là, on a le livre et l'étoile. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une révélation. Quelque chose, ça va s'ouvrir d'un coup. C'est comme si le destin s'en mêlait, ça va s'ouvrir d'un coup. Et du coup, soit vous, soit la personne va y voir clair. On va parler de vous hein, quand même. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, voilà, comment ça va évoluer avec votre autre. Donc si vous avez envie d'avoir des messages complémentaires, je vous invite à aller voir cette vidéo. Voilà, j'ai mis le minutage en dessous, hein, parce que quand vous allez voir le temps que j'y ai passé, vous allez vous dire oh non, 2 heures, je peux pas. Non, non, c'est 1 heure par message, mais c'est très complet, vous irez voir. Alors, le bouquin. Ici, on parle de révélation. Moi, j'ai l'impression que il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière. C'est comme s'il y avait un secret, quelque chose qui était secret, qui n'était pas dit. Et il va y avoir un retournement de situation. Avec l'étoile, on parle d'optimisme. On vous dit de rester optimiste. Ne soyez pas dans la fatalité. Si vous êtes dans cette énergie-là, où il vient de se passer quelque chose, on vous dit ne doutez pas. Vous allez rééprouver de la joie. Ça devait se passer comme ça. Donc acceptez-le. Reprenez votre pouvoir personnel. Vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Ici, cultivez votre joie enfantine. Cultivez l'élévation, hein. Ça fait, voilà, on va au-dessus de la pyramide, on va s'élever, et puis là, les choses, eh ben, vous y verrez clair, pardon. Mais avec l'étoile, j'ai le sentiment qu'on vous parle vraiment d'optimisme, d'espoir, qu'il y a un but qui va être atteint aussi, hein, toucher les étoiles, un peu plus près des étoiles. Bref, j'arrête là mon talent de chanson que je n'ai pas voulu exposer en public, hein, par respect pour la musique, n'est-ce pas? Allez, on continue. Bouquin étoile. Allez, un message complémentaire, s'il vous plaît. Oh, bah la chance. Ici, il y a la chance qui s'en mêle, hein, j'ai l'impression que c'est un retournement de situation, quelque chose qui... l'homme, le choix, fidélité, soleil. Ouais, j'ai envie de vous dire que ici, laissez faire les choses. Vraiment, laissez faire les choses. Ça travaille tout seul. Ça travaille tout seul. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà, cultivez la patience, dansez sous la pluie, faites vos petits trucs à vous. Ici, ça travaille tout seul. La clé du destin, la chance. Tout à l'heure, on l'avait aussi avec l'oracle G. Vous l'avez vu comme moi 3 fois. La chance, laissez faire. Il y a une révélation, quelque chose. C'est ça me fait penser au film d'ailleurs, Serendipity, Un amour à New York, je crois. Et c'est un joli film. Je pourrais pas vous dire le nom de l'acteur. Voilà, l'actrice d'ailleurs, ça m'échappe aussi. Mais vous tapez Un amour à New York ou Serendipity en anglais. Et du coup, c'est vraiment ça, j'ai l'impression. Voilà, je vous donne une référence cinématographique, mais vous, le signe du Gémeaux, là, j'ai l'impression, il y a quelque chose qui va s'en mêler, c'est de l'ordre du divin, de l'univers, des synchronicités. En tout cas, on vous dit que c'était destiné. Bon, allez, c'est passionnant tout ça. On va passer au message des anges. Alors... Ici, on va faire un peu plus de place. Alors, voilà. Avec le tarot des anges, enfin, je vous laisse ça, mais vous ferez, hein, vous avez l'habitude avec moi, les captures d'écran qui vont bien. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, tarot que je vous conseille si vous avez envie de démarrer le tarot, parce que vous avez à la fois les lames et puis vous avez des petits messages. Bah tiens, la roue, période de changement positif. Voilà, donc vous avez le message, l'ange associé aussi. Donc voilà, 7 dos. Et vous aurez une approche des tarots beaucoup plus simple. C'est aussi pratique pour le matin, pour se tirer une petite carte, on va dire, énergétique du jour. Alors,
ici, pour les Gémeaux, mois de mai, un message, s'il vous plaît, 5 de terre. Inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Pardon. Et en dos de deck, on a quoi? Le 3 d'air. Une grande tristesse, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc ici, il y a vraiment la clé du pardon, hein. Ça va être aussi ça. À partir du moment où vous allez cultiver la joie de vivre, vous allez lâcher vos inquiétudes. Il y a le destin aussi qui s'en mêle, nécessité de pardonner à autrui. Donc là, je vous renvoie au Médéor d'Anka, au travail de Stéphanie Abellan, l'énergéticienne. Donc elle sort aussi, elle propose ses livres en version PDF au vu du contexte de livraison pour éviter que la poste soit trop sollicitée. Ici, voilà, vous pouvez travailler sur le pardon, écrire une lettre à l'autre, écrire une lettre à vous-même. Voilà, il y a plein de possibilités. Vous avez les méthodes Ho'oponopono, voilà, vous avez tout ça. Je vous laisse regarder, vous connaissez, hein, de toute façon, vous commencez à connaître. Avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Il y a une carte qui a voulu sauter, par réflexe je l'ai rattrapée. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Très belle énergie. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. C'est le cavalier d'épée dont je parlais tout à l'heure. On se libère du passé. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Allez, je vous la laisse parce qu'elle est quand même très belle. Avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour vous, Gémeaux, ascendant Gémeaux. Oh là là, lune en Gémeaux. Disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Et bien vous l'avez, hein, votre message. Et ici, l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc ne pas se contenter de peu, libérer, abandonner. Il y a un changement pour vous, hein. Donc n'ayez pas peur du virage, de prendre ce virage. Il est contrôlé, il est orchestré. Et à la clé, vous aurez bien, ce que vous méritez de mieux. Alors avec... j'ai oublié le nom. C'est l'oracle de l'âme intuitive, je crois. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Alors, un message conseil avant de vous laisser avec les petits messages, pardon. Laissez parler votre intuition, écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Donc là, il y a des choses qui doivent s'accélérer pour vous, peut-être que vous le sentez. C'est aussi pour ça que, parce que plein de gens sont dans cette transition, sans vous mentir, je vois ça de semaine en semaine pour les signes, c'est tout simplement au signe des conséquences du confinement, on va en parler juste pour dire ça, et du coup ça amène des transitions, des changements de direction, voilà, parce qu'on repense sa vie comme on le souhaiterait. Et du coup, j'ai posté ça tout à l'heure sur Instagram, un petit extrait du Roi Lion, parce qu'avec avec une lecture d'adulte, on comprend un autre message. Moi, j'ai vu ce film, j'avais 5 ans, c'était mon premier film, et du coup, voilà, je comprends d'autres choses avec l'âge. Perception, derrière le voile de l'illusion, 39. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. 39. Encore du jaune là, encore du jaune comme l'énergie générale. Donc là, alors je vais juste vous lire les affirmations positives. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc ça, c'est, voilà,
et je vous montre, hein, comme ça vous avez le texte et l'image. Voilà, je vous laisse faire pause et lire tranquillement. Et puis, l'affirmation positive. Donc là, il y a vraiment... faites-vous confiance. Il y a un changement, embrassez-le, accueillez-le. Vous allez voir, ça va être pour le mieux. Ici, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. L'enfant, la compassion, archange Uriel. Hein. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors, cultiver la joie de vivre. Donc ça, vous les avez, ces petits messages aux éditions Très Daniel. Voilà, il y a plein de petits oracles comme ça, que je trouve très sympa d'ailleurs. Alors le temps, voilà. Je me réjouis du temps, quel qu'il soit. La pluie nourrit la terre, le vent chasse les nuages, la neige offre un spectacle fascinant. Quelle perte de temps de se plaindre du climat. Et quelle ennuyeuse conversation. Mieux vaut garder son énergie pour se réjouir de ce que chaque situation apporte. Désolée, c'était compliqué. Donc ici, voilà, être dans la gratitude, la joie enfantine, danser sous la pluie, hein, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure pour vous. Hop. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Allez, un message pour les célibataires, un message pour les couples. Donc les Gémeaux célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais faire un peu de tasse. Là, ça devient le bazar. Alors, pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, un message. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Eh bien oui, c'est logique, vous avez Vénus dans votre signe jusqu'au mois d'août. Donc Vénus en Gémeaux, c'est plus de séduction, ça va être dans les échanges, dans la communication. Donc vous êtes doté de ça, servez-vous-en. Voilà, vous allez attirer des choses. Allez, pour les couples... Les Gémeaux en couple, quel est votre message, s'il vous plaît? Alors ici, il y en a trop. Allez, un message pour les couples, s'il vous plaît. Les Gémeaux en couple. Hop, allez. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Donc je la garde. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Il y a peut-être des personnes qui sont confinées seules, qui sont confinées à deux, peut-être qu'il y a un manque de dialogue, quoi qu'il en soit, vous avez un message, il y a quelqu'un qui vous aime. Voilà mes très chers, une grosse pensée pour les personnes qui sont dehors, qui affrontent le danger invisible. On vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, voilà, d'énergie positive, hein, pour vous donner la force, le courage. En tout cas, moi, je vous aime, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!